Bienvenue à tous pour l'interview des proies, les proies signées Sofia Coppola. Le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Sofia Coppola en compétition. Sofia Coppola qui est en grande discussion avec son interprète Nicole Kidman. Bonjour Sofia, bienvenue Nicole Kidman, bienvenue Colin Farrell, Kirsten Dunst et Elle Fanning. Merci à tous d'être là avec nous. Sofia Coppola, c'est un remake du film de Don Siegel en 71 ou c'est une nouvelle adaptation du roman de Thomas Cullinan que vous nous proposez avec ce film? En fait, c'est une nouvelle interprétation de cette même histoire. Donc, ce n'est pas une bis du film précédent, c'est une nouvelle manière de raconter l'histoire du point de vue des caractères, des personnages féminins. Effectivement, qu'est-ce qui vous a justement, c'est ça? C'est parce qu'il y avait ce portrait de femmes, en quelque sorte, à différents âges. C'est ça qui vous intéressait dans ce projet d'adaptation, Sofia? Oui, tout à fait. C'était une histoire intéressante d'avoir tant de personnages, femmes, filles, à différents âges, à différentes étapes de leur vie. Et pendant la guerre, les femmes sont coupées du monde, isolées. Et je voulais investiguer leur expérience et les batailles de pouvoir entre l'homme et la femme. Oui, effectivement. C'est une sorte, Nicole Kidman, c'est une sorte de matriarcat que ce pensionnat que vous dirigez. D'ailleurs, je trouve de manière très démocratique, non? Good, thank you. Très bien. Merci. Je les adore toutes. Est-ce que c'est une forme de matriarcat que ce pouvoir que vous exercez sur ces différentes jeunes filles? J'essaie en fait de les préparer pour la fin de la guerre. J'essaie de les guider. En fait, c'est ma perception du rôle et je veux les protéger également. Donc la motivation principale est de les protéger. Et nous sommes là, nous sommes toutes seules, il faut se débrouiller toutes seules et nous devons survivre et rester des dames. Oui, bien sûr, des dames du Sud. Vous soumettez chacune de vos décisions au consensus, en quelque sorte, des membres de votre pensionnat. Vous leur posez la question avant de prendre une décision et vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une autre version de ces directrices de pensionnat en général. En fait, non, je ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord. Moi, je les commande. Nicole really bosses me around. I think I get the worst. Oui, moi je m'en sors très mal. Oui, moi je me comporte très mal, mais vous me reprenez pas. Oui, mais je connais ton passé, tu es mon bébé. Kirsten Dunst, vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur votre personnage qui est un peu prise au milieu de ces histoires de pouvoir. Comment vous le présenteriez? She's very different from me. Elle, Edwina est très différente de moi. What does that mean? Well, she's very Elle est très innocente. I think she's just been held up for so long in this place. Elle est prisonnière dans cette vie depuis tellement longtemps. Elle vit pas une vie. Elle a l'âge d'avoir des enfants. Elle aurait dû se marier. Elle essaie d'être une bonne chrétienne. Elle aime bien. Elle veut être l'exemple lorsque cet homme arrive. Et cet homme bouleverse un peu la vie de toutes ces jeunes filles. Elle Fanning, votre réaction est assez viscérale, j'ai envie de dire, face à l'arrivée de Colin Farrell. Comment vous avez préparé votre personnage? Comment vous avez préparé En fait, Sofia m'a envoyé un email. La première chose qu'elle a dit, c'est: j'ai hâte de faire de toi la mauvaise fille. Et ça nous amusait beaucoup. C'était un grand défi. Et ça allait être sympa. Et dans le roman aussi, Sofia m'a envoyé des extraits pour expliquer que la fille a été élevée par sa mère pour attraper un mari très riche. Et tout ce que je fais est pour attraper cet homme. Et donc, elle grandit, il y a plein d'hormones, elle est dans cette maison, elle est coincée dans une maison, et lorsque Bernie se présente, alors ça chamboule son monde, elle est obsédée.
Oui, c'est vrai. Elle est obsédée par vous, Colin Farrell. Ça a dû être un plaisir de vous retrouver autour de toutes ces actrices aussi, de tous ces personnages féminins. Ensuite, pour votre personnage masculin, comment vous avez fait, comment vous êtes préparé à ce rôle, comment vous l'avez abordé, ce personnage qui débarque dans cet univers ultra féminin? En fait, j'ai un pénis. Et ça suffit. Ça m'a suffi. En fait, j'étais le loup parmi les petites brebis. Moi, j'étais l'homme qui provoque une réaction dans une maison qui a été réglée par une oppression et une énergie féminine. Et un homme arrive et c'est une provocation, bien sûr. Le personnage que je joue est un surviveur. Il est arrivé de l'Irlande, il vient aux États-Unis, il est payé pour se battre. Donc, il y a le chaos qui en suit. Comment vous avez travaillé avec vos interprètes, Sofia Coppola? Il y a un esprit de corps, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien dans le groupe féminin que vous filmez. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de répétitions ensemble avant le tournage ou au contraire, elles sont arrivées comme ça? Comment ça s'est passé, Sofia? Racontez-moi. En fait, le fait d'être ensemble, on avait peu de temps, on était dans une maison, tout ensemble, et tout le monde était là pour faire le nécessaire. On a eu des répétitions, on avait quelqu'un qui nous a remis en scène la guerre de sécession, on connaissait les procédures médicales, on a appris comment les faire, un prof de danse, de comportement. Donc, on s'est plongé dans cette période. C'est important pour vous aussi la vérité historique, au-delà de l'histoire, l'attraction entre ces femmes et cet homme. C'était important de respecter la vérité historique dans votre reconstitution. Oui, tout à fait. On voulait avoir un lien avec la réalité de l'époque. On voulait tout apprendre sur la période. On voulait être réaliste, avec un peu de liberté artistique, bien sûr. Nicole Kidman, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que le genre du réalisateur, quand c'est une réalisatrice, est-ce que ça change quelque chose à l'approche, notamment avec une histoire comme celle-là, une histoire avec des personnages féminins très forts? Est-ce que l'approche d'une femme en tant que réalisatrice est différente de celle d'un homme, par exemple? J'aime pas dire que oui, mais dans le sens de cette histoire, il fallait que ce soit une réalisatrice. C'est l'essence de l'histoire. Il y a une essence très féminine dans l'histoire et chez Sofia également, et c'est flagrant dans tous ses films. Et avec un réalisateur, le film aurait eu complètement différent. L'essence de cette histoire est féminine et elle est racontée d'un point de vue féminin. Et ça commence et ça se termine avec cela. Et il y a une façon de se comporter lorsqu'on est des femmes ensemble. Excuse-moi, Colin. Excuse-moi, acquiesce. Mais on a une manière de parler, de se comporter qui est formidable pour l'histoire. Nous, on vivait toutes dans un hôtel près d'une plantation. Et on adore les vêtements, on adore les textures, tout ce qui compose le film. Et donc, ce film a une texture très riche. Et c'est très féminin comme film. Tout à fait. Merci beaucoup, Nicole Kidman. Merci, Kirsten Dunst. Merci, Elle Fanning. Merci, Colin Farrell. Et merci infiniment, Sofia Coppola. Très ravi de vous revoir en compétition officielle à Cannes. Bon festival à toutes et tous. Ça s'appelle Les Proies. C'est signé Sofia Coppola. On va continuer à en parler, bien sûr, sur la télévision du festival. Tout de suite, des images des proies.